Sabri Kelkibi, bonjour. Oui, bonjour Je- Léa. J'espère que je ne me suis pas trompée dans l'épellation de votre nom. Absolument pas. Donc oui, c'est bien ça. Bon, mais super. Alors, vous êtes photographe et vous œuvrez notamment pour sensibiliser sur la biodiversité. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter à nos auditeurs? Alors, ce que je fais, je suis photographe animalier, donc naturaliste bien sûr par la force des choses. Donc voilà. Et puis je parcours un petit peu aujourd'hui la France parce que de photographe, je suis passé à artisan. Et puis j'ai fondé une association avec une partenaire qui est aussi coprésidente de cette association pour parler un petit peu des problèmes de la biodiversité, des soucis qu'elle rencontre de nos jours, et puis aussi de par là présenter des photos au travers lesquelles on voit la faune, mais aussi son environnement pour présenter la faune sous un bel aspect et donner plus envie au grand public de préserver tout ça, tout ce qu'il y a. Voilà. Voilà, donc c'est des sujets qu'on va aborder tout au long de cette émission. Alors, pour parler un petit peu de votre spécificité en tant que photographe, donc vous êtes plutôt spécialisé sur la thématique des oiseaux. Absolument, oui, c'est ça. Les oiseaux de France en particulier, mais aussi, on est arrivé de faire des photos au Portugal, en Espagne et en Allemagne, mais surtout de France. Alors, je vais poser une question toute simple, hein. Déjà, pourquoi les oiseaux? Alors les oiseaux, parce que pour moi, j'ai un sentiment de liberté quand je les vois et qu'ils me fascinent. Ces oiseaux-là me fascinent autant les migrateurs que les sédentaires et les sédentaires. Donc tout ça, voilà, c'est la beauté de la nature qui est aussi très fragile et qu'il faut à tout prix préserver pour nos petits-enfants et puis pour nous-mêmes, parce que entendre le chant d'un rouge-gorge le matin, voilà, il y a rien de plus magnifique. Et d'ailleurs, quand on va sur votre site internet, on découvre vraiment de très belles photographies. Donc j'invite vraiment les auditeurs à aller découvrir votre site internet. On donnera les sources à la fin de l'interview. Vous réalisez aussi une tournée de France, comme vous l'avez dit. En ce moment, vous êtes pas loin de Millau. Vous étiez d'ailleurs sur la foire d'automne pour présenter votre stand sur les oiseaux et pour parler biodiversité. Est-ce que vous pourriez nous parler de la démarche dans laquelle vous réalisez ce Tour de France et vos objectifs? Alors oui, absolument. Donc j'étais à Millau, donc très belle, un très beau village, une très belle ville qu'on a découvert. Donc et voilà, donc c'est à peu près sur la route qu'on a entamée. Ça fait la deuxième année que où je suis en train de faire la tournée de France. Donc ça a commencé par Bordeaux, on est passé par le Haut-Jura, la Vienne, par la suite dans le Var. Et puis aujourd'hui, au jour du confinement, hélas, donc nous nous arrêtons ici encore dans la région donc de l'Hérault et un peu plus haut en Lozère, donc à peu près par chez vous. Donc la démarche, donc comme je vous l'avais dit, c'est vraiment de sensibiliser le grand public. Donc on est des petites voix, mais on essaye d'être de plus en plus nombreux au fur et à mesure que la prise de conscience se fait, et heureusement. Donc, et on est là pour un petit peu expliquer les bonnes actions à entreprendre pour protéger ces oiseaux. Donc c'est ça, notre but, c'est vraiment ça. Donc on est une organisation pour la sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'aujourd'hui je propose 72 photos sous mes stands à chaque fois que j'expose. Voilà, rien que pour ça, si ça répond à la question. Oui, oui, bien sûr. Et ça fait longtemps que vous avez commencé ce Tour de France? Donc non, on est une toute jeune association. Hein, donc avant j'étais photographe tout simplement, puis par la suite, par la force des choses, donc je suis passé à photographe naturaliste. J'étudie le comportement des oiseaux pour mieux savoir ce qui se passe dans ce petit monde à plumes et de mieux anticiper les scènes d'action que vous verrez même sur mes photos dans mon site et savoir saisir ces moments-là, ces instantanés si vous voulez. Qui sont de toute beauté et de les montrer au grand public. Donc voilà, donc c'est à peu près ça. Hein, donc c'est vraiment comme ça que j'en suis arrivé aujourd'hui à avoir créé cette association
pour la sensibilisation. Donc cette association justement donc qui est Création et Nature avec la présidente Sylvie Armand, qui est elle créatrice et qui promeut des alternatives et les solutions à la société de consommation. Donc vous faites plein de choses. Notamment, par exemple, des manifestations, enfin des événements pour le nettoyage des déchets dans des espaces naturels, par exemple. Alors tout à fait, oui, c'est ça, c'est d'un commun accord. Quand on se donne rendez-vous donc sur un lieu d'exposition, il se trouve qu'on a 1 ou 2 jours de battement avant l'exposition, donc que ce soit un parc expo ou une foire ou parfois même des petites brocantes artistiques aussi, du côté artistique, comme à l'ODEV, donc avec l'organisateur qui nous a un petit peu sensibilisés par rapport à sa ville. Mais les actions, on n'en a pas fait là-bas, on en a fait un peu partout, donc on se choisit un petit hectare ou 2 hectares pendant ces 1 ou 2 jours où on attend de pouvoir exposer, et on commence à vraiment ramasser au point de remplir des sacs de 120 litres, carrément 5-6 sacs de 120 litres en déchets que l'on récolte dans les buissons et tout ce qui les aborde des parcs et tout. Voilà. Alors pour moi, c'est vraiment un point d'honneur que je le fais vraiment avec cette volonté de nettoyer les fourrés et les buissons qui sont un espace de vie de la fauvette, par exemple, ou alors d'autres troglodytes, ou de bouscarles de sétie quand c'est près d'un ruisseau, ou alors de ramasser des bouteilles de vin, vous voyez, avec ça contient du sulfate, et donc du coup ça atteint les martins pêcheurs. Donc voilà, c'est vraiment dans cet engagement-là et fait dans ce but-là. Alors, donc en ce moment, vous êtes sur le territoire. Comment vous avez vécu, vous, l'annonce du confinement ? Est-ce que ça a changé certains de vos plans ? Alors, c'est vrai que comme tout le monde, on est un peu pris sur le vif. Donc, du coup, ce que je pourrais dire par rapport à ça, on est là, puis voilà, on prépare d'autres choses en même temps, on fait de la communication par les réseaux sociaux ou de par nos sites, voilà, tout ce qu'on fait pas quand on n'a pas le temps et quand on est en exposition. Et donc vous avez des projets en cours ? Les projets, oui, c'est de voir le bout le bout de ce confinement arriver et de pouvoir redémarrer notre activité autant artisanale que au sein de notre association. Donc voilà, parce qu'on est vraiment très impacté et que c'est important de continuer à faire ce qu'on a entrepris depuis le début. Et donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez également un stand que vous déballez à différents endroits. Donc, on a pu d'ailleurs vous découvrir à Millau, à l'ODEV et à Montpellier, il me semble. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous présentez dans ce stand exactement ? Alors moi, je présente 72 photographies artistiques, sur le plan artistique de la faune de France. C'est surtout les oiseaux, mais il peut s'y glisser parmi ces photos-là peut-être une fouine ou alors un brocard ou un ragondin, ou, voilà, tout ce qui est saisissable au moment où je prends les photos, je fais avec ce qu'il y a parce que c'est important. Super. Eh bien, merci Sabri. Oui. Donc pour suivre votre travail, vous avez un site internet donc qui est www.clibisabriphotographie au pluriel.com où on découvre vraiment donc tout ce que vous faites, mais pas seulement. Il y a aussi des pétitions où vous invitez les gens à signer. Je pense au travail de d'autres photographes, par exemple la photo de Laurent Houtan dans l'eau de Jaya Prakash Yogi Bohan qui alerte donc sur la déforestation liée à l'huile de palme. Donc finalement sur ce site internet, c'est un endroit que vous utilisez pour partager donc sur les thématiques liées à la dégradation de la biodiversité. Tout à fait. Et au travers notre groupe, donc qui est un groupe officiel de notre association qui s'appelle Faune en souffrance,
donc qui existe sur Internet, donc sur les réseaux sociaux de Facebook, et où on signe des pétitions, où on essaye d'alerter, on essaye de faire l'essentiel. Voilà. Donc par rapport à ça. Et aussi donc pour suivre l'association Création et Nature, donc et avec le symbole, c'est ça. Donc il y a une page Facebook donc Création et Nature que vous pourrez découvrir à ce moment-là. Tout à fait, c'est ça. Après, moi, je vous avais préparé juste un petit rédigé. Donc, c'est un petit rédigé de 3 minutes par rapport à notre combat, par rapport à ma façon personnelle de voir les choses. Voilà, s'il y a du temps, avec plaisir. Bien sûr, on vous écoute. D'accord, donc voilà. Je partirai sur ça. Donc, je dirais que nous sommes à l'échelle de la société une majorité ayant un pouvoir destructeur de la planète. Donc, ça peut être de manière inconsciente, bien sûr, hein, et une minorité actuellement grandissante, heureusement, a entamé un chemin de croisade pour la préserver. Donc, j'entends par destructeurs la surconsommation excessive de produits liés à la grande consommation et qui eux-mêmes engendrent systématiquement une suractivité de la grande production d'articles plastiques, bien sûr, de papier aluminium, de la déforestation en faveur de la culture d'huile de palme et de soja, et j'en parle d'ailleurs sur mon groupe, pour les bovins, mais aussi donc l'utilisation abusive, ça peut aller des grosses cylindrées, bien sûr, c'est des SUV pour ne pas citer que, mais bon voilà, il y a des gens qui font des distances ridicules pour aller faire leurs courses, donc les émissions de CO2, on n'en voit pas de bout. Donc à ceci s'ajoutent bien sûr les croisières ou encore les produits phytosanitaires, des pesticides, dont notamment ceux nouvellement réautorisés pour la culture de la betterave, des herbicides dans les jardins et certains produits générant des gaz à effet de serre, bien sûr, et qui font que le climat est très très impacté. Donc tout ça, ça se répercute sur les nappes phréatiques, ils alimentent les rivières et les ruisseaux, mais aussi les océans. Alors tout cela engendre la fente du permafrost qui impacte le Gulf Stream, et la boucle est bouclée, car on aboutit aujourd'hui à un réchauffement climatique accéléré qui ne date pas d'hier, mais qui a démarré 2 siècles auparavant, quand a commencé l'ère industrielle. De ce fait, les espèces animales, et particulièrement les oiseaux, qui en payent un lourd tribut, n'ont pas eu le temps de s'accoutumer à la violence du changement climatique, bien sûr, et ceci rajouté à l'expansion humaine sur les territoires jusqu'alors vierges suite à la surpopulation mondiale, fait que c'est l'un des principaux facteurs de la 6e extinction des vertébrés marins et terrestres que l'on constate et que l'on observe actuellement. Voilà, ce n'est plus une étude, mais aujourd'hui, on est vraiment dans le mur. Donc, parmi ces éléments destructeurs de notre biodiversité, on peut aussi citer, bien sûr, l'évolution des technologies. Et là, je parlerai principalement de la 5G, parce que c'est le débat du moment, et qui est une véritable arme de destruction massive de la biodiversité de base, et notamment celle des pollinisateurs. Donc on sait qu'à ce jour, 75% des insectes auraient disparu en Suisse avec 163 espèces considérées comme éteintes. On peut rappeler que la Suisse, en 2020, possède déjà plus de 3000 antennes 5G. Donc les ondes de la 5G peuvent atteindre les 120 GHz, alors qu'on sait qu'à partir de 10 GHz, seulement la température corporelle des insectes augmente. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Pour résumer, nous sommes aujourd'hui donc au pied du mur avec une planète qui, dans l'idéal, bien sûr, devrait accueillir 3 milliards d'êtres humains, alors qu'elle en gère actuellement 7,8 milliards. Donc voilà, c'est vrai que aujourd'hui, c'est, je pense, l'élément majeur de ce problème que l'on rencontre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous en tout cas pour ce texte. C'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'on apprécie avoir des invités comme vous qui parlent, qui donnaient des chiffres, qui expliquaient ces causes-là qui sont vraiment très importantes aujourd'hui. Donc voilà, j'invite les invités à retrouver votre travail sur votre site internet. D'ailleurs, on mettra tous les liens sur le podcast de cette interview quand il sera en ligne sur le site internet de Radio Larzac. Voilà. Merci à vous. Je vous remercie du temps d'antenne à accorder. Mais c'est avec grand plaisir. On vous remercie, Klibi Sabri. Voilà, merci Léa, merci beaucoup. Et on va se faire une pause